Bonjour, le 10 juillet 2018, donc morning pour ce matin, avec commentaire sur ma première séance de cette semaine, commentaire sur le déficit commercial au mois de juin 2018 et également notre commentaire sur la récente transaction de Banque Zitouna. Alors on commence par le marché qui a entamé la semaine sur un repli de 0,36% à 28,46% depuis le 1er janvier 2018, tout près de son record, hein, à 8069 points, alors que le sommet historique de du principal indice de la bourse de Tunis se situe à 8098 points. Volume à plus de 4 millions de dinars, 4 millions 100, dont 1 million 100 sur BN1, un des titres les plus échangés ou plus en vogue durant ces dernières semaines. Tijari Bank, 890 000 dinars et aussi que 208 000 dinars. Pour ce qui est des hausses, les ICF, hausse de 5,80%, SITS, 3,31%, Simpar 2,93%, un peu, c'est la journée des immobilières, et Sokna 2,80%. Côté baisse, les AMS reculent de 5,26%, Sopat 3,35% et Celcom qui accuse un repli, on y suit une perte de 3,12%. Alors, pour ce qui est du déficit commercial de la Tunisie au mois de juin, alors en ligne avec nos attentes, le déficit commercial de la balance commerciale en Tunisie s'élargit. On est à plus de 8 milliards de dinars de déficit sur le seul mois de juin, un déficit record de 1,5 milliard de dinars. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que malgré la hausse des exportations grâce à un dinar tunisien bas, mais également grâce à une saison agricole exceptionnelle, notamment pour les huiles d'olive et les dattes, nous sommes sur un déficit commercial attendu pour la fin de 2018 à un niveau record, probablement vers un déficit commercial de la balance commerciale de plus de 17 milliards de dinars. Au 30 juin, nous sommes sur un déficit commercial de la balance commerciale de 8 milliards 100. Taux de couverture pour le moment toujours au-dessus de 70%, mais à ce rythme, il ne va pas résister longtemps. Il ne devrait pas résister pour longtemps. Donc, il y a la hausse. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que la hausse des prix de l'énergie, en particulier du pétrole, risque d'annuler l'effet boom de ce début d'année, de la saison agricole et des exportations des huiles d'olive et des dattes. Le surplus serait autour de 1,8 milliard, alors que le déficit de la balance énergétique est de 2,5 milliards de dinars. Bien sûr, premier déficit commercial avec la Chine, premier client et fournisseur, disons, premier client de la Tunisie, c'est la France. Donc rien ne change au niveau des pays, au niveau de la balance ou des échanges commerciaux avec les différents partenaires commerciaux de la Tunisie. Alors, autre commentaire concerne la cession de 20,9% du capital de Banque Zitouna, une transaction de un peu plus de 102 millions de dinars, presque 103 millions de dinars, avec une cession de bid au groupe Triki, qui fait partie également d'un consortium parmi les investisseurs préqualifiés pour l'acquisition des 69% détenus par Al-Karama Holding. Cette transaction a été réalisée sur la base d'un PE 2017 à presque 25 fois les bénéfices
et un price to book 2,8 fois. Alors, j'attire votre attention qu'au niveau des états financiers, les fonds propres intègrent des titres participatifs communément mentionnés ou indiqués comme Tier 1 Debt. Nous, on les retranche au niveau des fonds propres. Donc, c'est un price to book de 2,8 fois. Là, cette transaction a marqué un peu, a fait un benchmark. C'est un benchmark pour la transaction la plus importante, je pense, pour le Karama Holding, qui devrait rapporter le plus dans le cadre de budget de session de le Karama Holding, 500 millions de dinars pour cette année. Si on tient compte de ce niveau de transaction, la seule vente de Banque Zitouna devrait ainsi se réaliser sur la base d'un montant de 340 millions de dinars. Rajouter également Zitouna Takaful, les 70% de Zitouna Takaful, on serait à un montant total de la transaction à plus de 350 millions de dinars. Donc il reste seulement 150 millions de dinars pour atteindre le budget annoncé au début de l'année par le Karama Holding. Alors, juste pour rappel, le price to book des banques tunisiennes en 2017, selon nos calculs, selon nos chiffres, était de 8,8 fois et 1,3 fois price to book 2017. Il est clair que le groupe Telliqué a payé la croissance, plus de 20%, 22% pour les crédits, 21% pour les dépôts en 2017, mais on pense que ce niveau de valorisation est exagéré. C'est une bonne nouvelle pour le Karama Holding. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.